et Haute Tedvav, deuxième colonne, Haute Tedvav, et de là maintenant on comprend combien c'est grave de la machloket, c'est-à-dire de faire des disputes. Avec ça on arrive à des shfichut damim, c'est-à-dire à verser du sang sur plusieurs angles. Jusqu'à que la plupart du temps on arrive à mamash la mort de gens, parce que sur ça le Yetzirah il est au rêve, et particulièrement il s'occupe des gens importants, des gens qui sont des dirigeants importants, les grands du pays. Alors c'est-à-dire que qui voit les hakim à l'Israël, c'est-à-dire le Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de faire en sorte que les gens qui vont diriger l'homme Israël, c'est des gens qui ont un peu des problèmes dans ce union-là de la Ta'ava en question. C'est-à-dire c'est des gens qui ne sont pas entièrement propres dans le Tikkun Abrit. Chez Matsui Meod, que c'est quelque chose qui se trouve beaucoup. Et ces manigim là, ces dirigeants, comme ils ont une ta'ava de l'honneur et de la grandeur, ils commencent à avoir de l'orgueil et ils oublient leur place, c'est-à-dire ils s'oublient d'où ils viennent. Et il leur semble que d'après la Torah, d'après la loi de la Torah, il faut persécuter ces gens cachers, qu'on parle sur eux du mal, parce que la vérité elle s'est retournée chez eux avec la prina en question, comme je vous ai raconté hier le massé de Rav Nachum Schuster quand il est arrivé à Berdichev, qu'il était Mitkarev au Breslever. Après quand il est retourné chez lui en Pologne, dans la ville de Lumza où il habitait, quand les rabbanim ils l'ont vu qu'il faisait Tikkun Chatzot, ils lui ont dit mais c'est quoi, tu sais même pas lire et tu fais Tikkun Chatzot et tu pleures comme ça, de quoi tu pleures, tu comprends même pas les... Alors il a dit vous êtes des grands rabbanim, vous avez la Torah, il vous manque pas le Bet Hamikdash, mais moi j'ai rien, si j'avais le Bet Hamikdash j'aurais été, ça m'aurait donné du chizouk et tout, alors je pleure pour ça. Alors ces rabbanim là, quand ils ont entendu ça, de ça ils sont devenus des Breslevers, c'est devenu deux très grands Breslevers, le Rav de Sokolov et Rav Shlomo Gavriel, c'était des Gdolé Ador, c'est-à-dire déjà, mais ils sont devenus des Breslevers, ils venaient à Rosh Hashanah comme des gens pshutim, Méod, c'est-à-dire ils ne voulaient même pas qu'on les appelle Rav ni rien, alors que c'était des géants dans la Torah. Mais de cette parole à lui, ils se sont rapprochés parce qu'ils ont vu que le Hémet il a tourné dans leur tête. C'est-à-dire quand quelqu'un, tout le lien que Rabbeinu il a dit n'importe comment que tu es, mais ne tourne pas le Hémet, ne touche pas le Hémet, c'est tout. Dis ça c'est vrai et moi je peux pas, mais ne le tourne pas, ne tourne pas le Hémet. Ne dis pas que maintenant on n'a pas la force de se lever, que maintenant on ne peut pas faire Hitbo des doutes, parce que Hitbo des doutes c'est pour des grands tzaddik. Ne tourne pas les choses. Dis il faut faire ça, et moi je ne peux pas le faire, c'est tout. Mais c'est ça qu'il faut faire. Et à ce moment-là, ça va, tu restes dans la lignée. Mais sinon, la tête elle tourne. Sinon la tête des gens elle tourne et ils commencent à dire des bêtises et à inventer des choses. Commence à inventer des choses. Et à changer des drachim. Rabbeinu l'a dit des choses simples et claires, le plus simple possible, le plus évident possible. Donc il n'y a pas besoin de venir changer ces choses-là. Maintenant quelqu'un il peut pas, alors il peut pas, c'est tout. Ça change rien. Du fait qu'il veut et qu'il croit dans cette chose-là, il est toujours inclus dans la chose par le fait qu'il veut cette chose-là. C'est-à-dire qu'il sait qu'il veut ça.
Donc il ne va pas commencer à faire des histoires. Mais si maintenant le émet il se tourne dans la tête, que la personne elle tourne le émet, alors à ce moment-là, Beprinat Lozacha, c'est-à-dire à ce moment-là il devient Lozacha, c'est-à-dire qu'au lieu que ça soit une bracha, ça devient une klala. Au lieu que la lumière elle se transforme en vérité, parce que la lumière, quand elle descend, c'est pas ni de la vérité ni du mensonge, c'est de la lumière, c'est tout. Maintenant tu vas en faire ce que tu veux. Tu vas en faire ce que tu veux, et en plus Hachem il va t'assister. C'est-à-dire que tu veux faire quelque chose qui est du mensonge, Hachem il va te payer tout, il va t'aider, tu vas avoir des donateurs, tu vas avoir des gens, ils vont venir, ils vont te dire allez viens on t'aide, on va faire, et tout c'est du sheker. Et tu vas trouver de tout, tout ça va s'ouvrir les portes, etc. Tu vas trouver beaucoup. Et alors maintenant les gens ils croient que c'est une preuve. Rav Gershon Alav Shalom il disait le fait que quelque chose roule, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Il dit parce que n'importe quoi, tu mets 4 roulettes en dessous et ça roule. N'importe quoi que tu le mets sur des roulettes, ça roule. Donc c'est pas une preuve de la vérité que ça roule. Le lien, c'est que du moment où tu sais que tes kélim ils sont goumim, tu peux, si tu es un homme honnête et si tu as peur de te tromper, si tu sais que tes kélim ils sont pas bien parce que tu n'es pas goum dans le brit comme la plupart d'entre nous aujourd'hui, à n'importe quel niveau, il y a des niveaux très très hauts, des niveaux très bas, mais ça change rien. Du moment où quelqu'un n'est pas goum dans le brit, il doit savoir qu'il n'a plus le droit de se diriger d'après son sechel, c'est tout, c'est pas shoot. C'est-à-dire que son sechel, il va être métaé au tout. Son sechel, il va le tromper. Donc il est obligé de s'appuyer sur le sechel du tzaddik. Il ne peut pas faire autrement. Il n'a pas le choix. Parce qu'il est garanti qu'il va se tromper. Il est sûr qu'il va se tromper. Parce que la lumière, ce que les gens ne savent pas, c'est que l'énergie, elle n'est pas, si tu veux, l'énergie, elle ne produit pas de la vérité. C'est de l'énergie, c'est tout. Mais elle n'est pas source de vérité. Même si cette énergie, elle vient d'en haut, elle vient des olamot les plus élevés. Tant que maintenant, elle n'est pas arrivée dans ce monde, c'est quand elle est arrivée dans ce monde et qu'elle va être manipulée par les hommes, qu'elle va devenir ou de la vérité ou du mensonge. Quand maintenant Rabbeinu il est venu dans le monde, alors le Satan il est venu, il a dit à Hachem, mais si tu l'envoies à lui, ça veut dire que c'est fini, parce que si cet homme-là il vient, il révèle l'écouté moira, le Sipurim Masiot, tout ça, donc ça veut dire que moi j'ai terminé. C'est-à-dire que tu as décidé d'amener la Géoula, puis c'est tout. Hachem il lui a dit, moi, cette Neshama de Rabbi Nachman, elle va venir dans le monde. Toi, maintenant, débrouille-toi. Toi, débrouille-toi, trouve-toi ce que tu veux, mais tu te débrouilles. Mais lui, il va descendre dans le monde. Donc Rabbeinu, il est descendu dans le monde. Et l'autre, il a trouvé un vieux comme ça, il a amené un vieux. Et il a dit, ça y est, j'ai trouvé déjà comment je vais m'arranger. Il a trouvé ce vieux. Alors ce vieux, il y a plusieurs explications. Il y a ce vieux, c'est le vieux qui a fait toutes les histoires contre Rabbeinu, qui a commencé toute la marloquette. Un tzaddik que le pauvre, il a commencé toute la marloquette contre Rabbeinu, etc. Et il y a le vieux aussi, ça veut dire celui qui va aller avec des vieilleries, c'est-à-dire qui va aller avec des choses anciennes, c'est-à-dire des façons de voir la Torah qui sont anciennes. Et avec ça aussi, il va arriver à le détourner de Rabbi Nachman en faisant de la marloquette. En disant, mais non, c'est pas comme ça, chez nous, c'est pas mekoubal, des choses comme ça, de laisser sa famille pour aller à Rosh Hashanah, on n'a pas eu, c'est pas nos minagim, etc. Voilà, toute cette attitude-là, du moment où le Satan, il a vu qu'il y avait où s'accrocher sur ça, il a dit, bon, ça fait rien, si Rabbi Nachman, il vient, on n'a pas encore tout perdu, on va pouvoir quand même embrouiller les gens. Mais Béhémet, celui qui est pas cholek sur Rabbeinu et qui écoute ce que Rabbeinu il lui dit de faire et qui veut le faire, même s'il n'arrive pas, même si quelqu'un il n'arrive pas, des fois il y a des méniotes, des fois la personne elle perd son énergie, elle peut pas toujours, on peut pas prévoir toujours dans la vie qu'on va pouvoir faire tout ce qu'on veut. Quand on est jeune, Baruch Hashem, et dans certaines conditions et tout, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais il y a des fois où la personne elle va pas pouvoir. Même si elle peut pas, c'est pas grave. Du moment où elle sait que la vérité c'est ça, et c'est ça qu'elle voudrait faire, elle s'inclut dans cette vérité-là. Elle est inclue dans cette vérité. C'est pas parce que quelqu'un ne fait pas quelque chose qu'il est dans le contraire. Le contraire, c'est autre chose. Entre ne pas aller à Ouman, à Rosh Hashanah, et devenir un promoteur du contraire, de dire aux gens de ne pas aller, il y a beaucoup de distance entre ces deux choses. Il y a des gens qui ne vont pas, parce qu'ils ne peuvent pas aller, parce qu'ils ont des problèmes familiaux, ou des problèmes d'argent, des problèmes avec la justice, ou des choses, ils ne peuvent pas aller, mais ils voudraient aller. Si tu leur permettais d'aller, c'est ce qu'ils veulent, ben ça suffit.
C'est-à-dire, ça suffit maintenant, puisqu'il ne peut pas aller. Il peut pas aller. On sait qu'il ne peut pas aller. On ne va pas venir lui dire pourquoi tu n'as pas été en sachant qu'il ne peut pas aller. Donc, il est inclus dans la vérité. Mais si quelqu'un commence à trouver des choses qui veulent dire qu'il ne faut pas aller, alors ça, c'est déjà qu'il a été mis à faire le Hémet. Et Rabbeinu, il dit que le monde, il va tellement devenir fou sur le Inyan de Rosh Hashanah, que Rabbeinu, il dit, même si moi je te dis de ne pas venir chez moi à Rosh Hashanah, il ne faut pas que tu m'écoutes. Même si moi je te le dis. Même s'il arrive que quelqu'un rêve de Rabbeinu, que Rabbeinu lui dit ne viens pas cette année à Rosh Hashanah parce que tu sais, toi tu vas aller dans tel endroit et c'est là-bas que ça va se passer tout. Il ne faut pas qu'il écoute ça. Parce que le Satan, il va utiliser tout ce qu'il peut utiliser pour empêcher les gens d'aller parce que c'est tellement chachouv qu'il va sortir toutes les armes qu'il a. Parce qu'on est à la fin. Donc il va sortir tout ce qu'il a sans honte, sans retenue, il va utiliser absolument tout. Alors Beikar, ce qu'il utilise, c'est les grands. C'est sûr que les manigim, les gens qui conduisent le Ham Israël, c'est chez eux qu'il va inverser la vérité. Et en plus, il dit la plupart des gens qui sont proches de ces rabbanim là, qui ont retourné la vérité, c'est des gens qui ont des problèmes de perversion dans ce union des femmes, des grands problèmes. Et parmi eux, il y a beaucoup qui sont convenus comme des gens très pervers dans ça. Beisour Gamour, c'est-à-dire que mamash, ils font des choses complètement interdites. Kamatsu Yarshav, comme on trouve de nos jours, Shalom. Bekol elu anoafim, mitkarvim alehem, bechalachlakot ou bodim shekarim ou kzavim gdolim ala tzadik haemet. Et tous ces gens-là qui sont des gens pervers, ils se rapprochent de ces rabbanim-là, bechalachlakot, avec des choses qui sont de la, comme on dit, des flatteries, au bodim shkarim, et ils inventent des mensonges, au kzavim de gdolim, des grandes choses qui sont du sheker, du mensonge, à la tzadik haemet, sur le tzadik haemet, ve anashav et ces gens, achematirim damam bafaresia, jusqu'à qu'ils permettent leur sang en public. Tout ça, ça vient parce que la lumière, elle s'est transformée chez eux en contraire. À aider qu'ils coulent à kelim canal, par le fait que les récipients, ils se sont abîmés. Qui abal davar eno mekarer daato ba meshirshil et adam beze avera chazishalom. Parce que le Yetzer il se refroidit pas, c'est-à-dire il s'est pas tranquillisé par le fait qu'il a fait tomber quelqu'un dans une avera chazishalom. Afilu mirshilo be averot rabot gdolot meod. Même si le Yetzer il a fait tomber l'homme dans beaucoup d'averot nombreuses et grandes, c'est-à-dire il a fait faire des grandes bêtises. Achman Slan, qu'Hachem protège. Rakikar aromato, l'accord est Adam legamre chazishalom. Lui, il veut arracher l'homme complètement. C'est-à-dire, c'est pas qu'il veut lui faire des avérotes. Il veut le déconnecter complètement de la Kedusha, de la Torah, de tout. Il veut tout lui enlever. C'est pas qu'il lui ait quelques avérotes ou même beaucoup d'avérotes. Il veut lui enlever tout le lien qu'il y a avec Hachem, tout. Il veut arriver jusqu'au bout avec lui. Par le fait qu'il vient, il tourne autour de lui pour détourner la tête. Combien tu vas voir des gens ils étaient habillés en religieux, tout ça, et un jour tu vois, ça y est, la veste elle est partie, ils avaient des grandes péotes, ils les ont coupées, ils avaient une grande barbe, ils l'ont rasée et tout. Ils disent non mais je me sens plus bien maintenant dans ce milieu, les gens ils m'ont fait des histoires, des trucs et tout, donc j'ai décidé de changer, etc. Chacun avec ses histoires, mais il faut savoir que le Sahara il tourne pour attraper chacun. Et tant qu'il ne l'a pas abattu complètement, il ne va pas le laisser. Il ne faut pas croire que quelqu'un il a une petite kippa ou bien il fait Shabbat, même s'il n'a pas de kippa et tout, le Yetzer Hara, il va laisser tranquille. Le Yetzer Hara, il veut le liquider complètement, c'est-à-dire qu'il ne reste plus rien. C'est ça ce qu'il veut. Donc il va commencer par lui tourner la tête, lui mettre à l'envers. À aider qu'il coule à Kelim. Il va lui abîmer ses kelim, j'ai assez veissour éther mais avera mitzvah. Jusqu'à que ce qui est interdit, il va le transformer en quelque chose de permis. Et ce qui est une avera, il va dire que c'est une mitzvah. C'est-à-dire il va lui tourner la tête complètement. Jusqu'à que maintenant il s'habille en mitzvot chez l'eau, c'est-à-dire c'est mitzvot à lui. Jusque là, il va complètement l'arracher. Donc comment il va faire? Il va commencer d'abord par lui mettre la tête à l'envers. Une fois qu'il a commencé à lui tourner la tête,
il va lui faire comprendre la Torah à l'envers. Et maintenant qu'il lui a fait comprendre la Torah à l'envers, il va lui présenter les mitzvot, que pour lui c'est des mitzvot, alors que c'est des averot, mais il va lui faire présenter comme des mitzvot. Et voilà, et avec ça, il va l'arracher complètement. C'est avec ça qu'il va le faire sortir. אבל אין לך דבר שהבעל דבר יוכל להטות את העמם ולהפך עבירות מצוות כמו בעניין מחלוקת. Mais il n'y a pas une chose où le Satan il peut tromper l'homme que lui transformer une avéra en mitzvah, ou le contraire, que dans le nian de la machloket, c'est-à-dire le nian de la dispute, c'est les choses les plus permises chez les gens. C'est-à-dire tu vas voir des gens qui vont faire très attention le Shabbat sur des choses, etc. Mais la dispute, le lachon hara et tout, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire ils y vont, comme on dit, allons-y gaiement, ils n'ont pas de problème. Il n'y a pas de retenue. C'est tout une mitzvah. Mais c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais qu'est-ce qu'il fait et tout, mais c'est une mitzvah. Mais si tu lui dis pas, mais tu sais où il peut arriver? Le beau-père de Rabbi Nathan, tous les jours, il avait une kviout d'1 heure qui parlait avec les gens contre la chassidoute, pour pas que les gens ils se rapprochent de la chassidoute. Le beau-père de Rabbi Nathan, c'était un rave sur 60 villes, c'était un gaon olam, un gaon, il dormait pas, il mangeait pas toute la semaine, il faisait pas motzi toute la semaine, le beau-père de Rabbi Nathan, il dormait pas, il dormait avec une bougie dans sa main pour qu'elle le réveille, il dormait sur une table, c'était un gaon, un tzaddik, mais la tête, elle a tourné contre la chassidoute, c'est-à-dire c'est le nian du vieux, c'est-à-dire il ne pouvait pas imaginer qu'il y a une vérité nouvelle qui va venir. Ça, il ne pouvait pas. Comme quand il est venu à Rabbi Shimon, les gens ne pouvaient pas imaginer qu'est-ce que c'est le Zohar, qu'est-ce que c'est ces choses-là. On n'a pas l'habitude, on ne connaît pas ces choses-là. Les gens, ils n'ont pas, surtout les Ashkenazim, ils ont beaucoup été contre le Zohar, et particulièrement en Allemagne. En Allemagne, c'était les plus grands cholkim sur le Zohar. Bien que le Rov des Zohar, ils étaient imprimés en Allemagne. Mais eux, les Allemands, les Juifs allemands, ils étaient contre le Zohar, contre le Sod, contre la mystique, tout ça. Ils ont rejeté ces choses-là, complètement. Tout ça, ça vient de la tête qui a tourné. C'est-à-dire que quand la personne, sa tête, elle a tourné, alors il se dit, mais attends, mais c'est un danger pour nos enfants. Donc il faut en parler, il faut leur dire que c'est pas bien ça. Et ça y est, il commence la shonara, motichemra, machloket, les trucs, et des avérotes terribles. C'est-à-dire qu'ils vont entraîner, eux encore, c'est des grands rabbanim. Le gars, il va pas se trouver dans une boîte de nuit. Mais les gens qui vont entendre ça, mais ça y est, il les a déconnectés. Il les a déconnectés. Un bonhomme, tu l'as empêché d'aller à Ouman, à Rosh Hashanah. Mais tu sais les conséquences que ça a dans sa vie. Tu sais pas quelles conséquences. Tu regardes avec l'autre. Tu vois des gens qui viennent, qui faisaient jamais Shabbat, ils sont venus à Ouman. Voilà, cette année, regarde combien on en avait avec nous. Des gens qui ont dit, Baruch Hashem, c'est mon premier Shabbat de ma vie. C'est la première fois qu'il fait Shabbat dans sa vie. Et après, ça y est, quand il est rentré, il a dit, mais ça y est, maintenant je ne peux plus m'arrêter. Ça y est, j'ai commencé. Ça y est, maintenant je fais Shabbat, des trucs, ça y est, sa vie, elle a changé. Maintenant, imagine-toi, tu l'empêches d'aller. Alors déjà, lui, il nage il nage dans des excréments. Sa vie, il est dans des excréments, maman. Il est dans les trucs les plus bas qui existent dans le monde. Maintenant, il a une chance de s'en sortir, tu lui enlèves ça. Tu peux te rendre compte de ce que ça veut dire. Mais il dit que le nian de la machloket, le nian de la machloket, c'est le nian que les gens, ils se permettent le plus. C'est-à-dire que quelqu'un que chas v'shalom, il mange du chazir, ou quelqu'un qui fait une autre avéra, il va pas pouvoir te prouver que le chazir c'est une mitzvah. C'est-à-dire quelqu'un, il va te dire pardon, j'ai pas pu me retenir, j'ai été manger du porc. Ok. Je demande pardon, j'ai mangé du porc, je m'excuse. Il sait que c'est pas bien. Il n'y a pas de problème. Dans la tête de la personne, en général, c'est clair. À moins que la personne elle soit malade, c'est-à-dire que le médecin lui ait dit de manger du porc, etc. Et qu'après, il continue à en manger, par exemple, même après qu'il soit guéri et qu'il dit non, mais comme je me suis habitué, que les médecins ils m'ont dit et tout, peut-être c'est mieux que je continue. Il peut se rouler un petit peu, mais pas beaucoup. C'est quelque chose qui n'est pas... Mais le union de la machloket, le minyan de faire du lachon hara, du motzi shemra, et de tuer des gens, mais ça, il n'y a aucun problème. Ça, c'est la chose qui passe le plus. C'est une mitzvah. C'est une mitzvah mamash, c'est-à-dire que le gars, il a la sensation qu'il a fait une mitzvah. Imagine-toi le beau-père de Rabbi Nathan, un tzaddik comme ça qui ne perd pas une seconde de sa vie. Il peut s'asseoir 1 heure tous les jours pour parler contre les chassidim. Imagine-toi dans sa tête la place que ça a pris ça.
Alors qu'il ne s'est pas assis 1 heure par jour pour parler aux gens, par exemple, d'autres choses, de leur dire de faire attention à ça, ou de faire... Mais ça, de les mettre en garde sur la chassidoute, il était capable 1 heure par jour. Ça veut dire que ça a pris une proportion dans sa tête, c'est-à-dire que ça s'est passé à un niveau que cette chose-là, ça y est, on va faire que ça, il faut sauver. Il va se sentir que maintenant, il doit être un sauveur du Ham Israël, parce qu'il y a ces nouveaux, ces fous-là qui sont venus et qui commencent à faire des trucs, etc. Et là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc Rabbi Nathan, c'est vrai que quand on le dit maintenant, tout le monde le sait. Tout le monde sait ça, que le Lashon Hara, la Machloket, la Sinat Chinam, c'est la chose la plus facile à transformer le Hémet. C'est-à-dire que de dire à quelqu'un c'est une mitzvah de manger du porc, il faut que tu te lèves de bonne heure pour trouver un alibi. Tu comprends? Mais que c'est une mitzvah de faire du Lashon Hara, ça, il n'y a aucun problème. En quelques minutes, tu peux trouver une raison. Mais t'es fou, il faut lui dire. Il faut lui dire. Combien de gens ils sont pas mariés parce qu'on a fait de la Lashon Hara sur eux quand ils ont rencontré une jeune fille et ils ont parlé et tout et ils ont demandé, les gens ils ont fait la Lashon Hara. Ils disent mais attends, mais c'est une mitzvah, il faut que je l'avertisse. Il faut que je l'avertisse. Alors il avertit, il dit mais tu sais ce jeune là, tu sais qui c'est? Tu sais ce qu'il a fait quand il était jeune et tout? Non, mais je veux que tu saches, c'est tout. Moi je te dis rien, je te dis pas quoi faire. Mais avec ce qu'il va lui dire, il l'a tué, c'est tout. L'autre, il va pas se marier. Tu comprends? Mais il a dit, moi je te dis pas quoi faire. Mais lui, il lui a sorti de la Lashon Hara sur l'autre. Et maintenant l'autre, il sait plus quoi faire. Tu comprends? C'est pas facile, c'est pas facile. C'est pour ça que si on vous demande, parce que ça arrive qu'on vous demande des renseignements sur quelqu'un, il faut beaucoup prier pour savoir quoi dire. Parce que des fois, il y a des choses très graves qu'on est obligé de dire parce que c'est des choses que dans les nians des Shidduchim. Et comme on ne sait pas, alors la plupart du temps, il vaut mieux éviter ou bien demander à un rav qui s'y connaît, lui dire voilà, on m'a demandé des renseignements, moi je sais ça et ça. Est-ce que j'ai l'obligation de le dire à la personne qui m'a demandé ou pas? Tu demandes, c'est tout. Au moins tu es couvert, tu prends quelqu'un qui te couvre, tu vas faire cavalier seul, tu peux pas, c'est des choses dangereuses. Maintenant ça pour tout ça, c'est le Lashon Hara, Motzi Shemra, mais les gens ils trouvent ça se roule comme rien du tout, c'est pas un problème bichlal, c'est pas un problème. Le gazelle aussi, le gazelle comme ça, le petit gazelle, tu sais, c'est les petits coups comme ça, les gens ils volent comme ça. Quand le Chafetz Chaim, ils avaient fait une réunion, je vous ai raconté avec tous les rabbanim de la Eda, pas de la Eda, comment ils appellent ça? De la Agudat Israël, pour le Chinour en Pologne et tout, ils s'est réunis tous les rabbanim. Maintenant, quand ils ont fini, il y a un rav qui cherchait un bout de papier pour écrire des conclusions, des trucs. Il y avait un bout de papier, il a commencé à écrire. Le Chafetz Chaim lui a dit ce papier-là, il est à toi? Alors il a dit non. Et il dit mais c'est rien. Alors le Chafetz Chaim lui a dit ça, ce que tu es en train de faire là, c'est pire que toute la réunion qu'on a ici, tous les rabbanim pour le chinour du Ham Israël. Ce que tu es en train de te permettre là, d'utiliser un papier qui est pas à toi, ce gazelle là, c'est pire que tout ce qu'on est en train de faire ici. Mais les gens ils prennent, il y a pas de problème, il y a pas de problème. On a vu dans la halakha que même si tu sais que la personne, elle te permet, tu n'as pas le droit d'utiliser. Non. Voilà, je vous dis un exemple. Moi-même, j'ai eu quelqu'un, il a oublié son manteau ici. Et maintenant, au milieu de la nuit, je devais aller au mikvé, j'avais froid, j'avais pas de pull, rien. Et j'ai dit, en dessous, je vais mettre son manteau à lui, il est plus petit, et je mets le mien par-dessus. Je l'ai mis. Après, j'ai dit, mais attends, mais il n'est pas à moi, le manteau. Bon, mais si je l'appelle, je ne vais pas l'appeler à 3h du matin ou 2h pour lui dire, tu prêtes. Donc, je ne vais pas l'appeler. Si je lui demande, c'est sûr qu'il va me dire oui. J'ai pas le droit de le prendre, je l'ai enlevé, je l'ai mis là-bas. J'ai dit, j'ai pas le droit, c'est assourd. C'est du vol. Si la personne, tu sais vraiment qu'elle t'autorise, c'est ça? Non, si elle t'a donné l'autorisation, mais fait rouge, il n'y a pas de problème. Non, tu la connais, la personne. Elle aurait été même contente. Moi, si tu veux mettre mon manteau, je suis un kit. Si ok, mais tu n'as pas le droit, c'est tout. S'il n'y a pas eu. Voilà, d'accord, voilà, mais maintenant j'ai trop chaud là. Tu comprends? Il y a des gens, ils se permettent des trucs. Je sais qu'à la yeshiva, il y avait les stylos là, transparents, c'est-à-dire derrière, tu voyais à l'intérieur les vachurim glisser un papier. Vous avez le droit d'utiliser ce stylo. Et c'est tous les stylos qui traînaient à la yeshiva, c'était comme ça. Sinon, tu touchais pas. Qu'est-ce que tu utilises le stylo? C'est pas à toi. C'est à toi ce stylo, non. Mais les gens, ça roule. Il n'y a aucun problème. Les gens, ils ne se rendent pas compte. Tu comprends?
Ils ne savent pas la halakha et ils n'ont pas Yeshuvadat aussi, parce que la plupart des gens, s'ils avaient un peu de frein, un petit peu de recul, ils verraient ces choses-là. Alors maintenant, comme ça, des choses qu'on ne se rend pas compte, qu'Ouli Sarah, il met 4 règles après sur le Ben Adam, tu comprends? Maintenant, là, il te dit, le Rabbi Nathan, la marloquette, c'est le pire. C'est-à-dire, c'est la chose qui est la pire et c'est la chose qui est la plus légère dans la tête des gens. Tu te rends compte? C'est la Avera qui est le pire, parce que c'est Kaloul. Que les 3 qu'on a dit, de Gilou Yarayot, Shvichut Damim et Avodah Zara. C'est-à-dire, la Shonara, c'est comme les 3 Averot. C'est comme si quelqu'un, il fait de l'idolâtrie, il tue quelqu'un et il a des rapports avec quelqu'un qui lui est interdit par la Torah. Il a fait la Shonara. C'est la même chose. Et la personne, dans sa tête, il n'y a pas de problème. Ça roule comme une autoroute. C'est pas rien que ça roule. C'est une mitzvah. Il va appeler, même, il va téléphoner, il va dire, c'est un kiff, ça, toutes les tavot, c'est des kiffs, c'est un tava comme une autre, mais la personne, elle peut aller prendre le téléphone, passer à une autre, et du temps, elle lui dit, ouais, voilà pourquoi, je te dis, fais attention, celle-là, celui-là, ces trucs, tac, tac, et vas-y, et vas-y, et vas-y. Et maintenant, si tu lui dis à quelqu'un, prends un couteau, tue cette personne-là, tu dis, moi, je vais tuer quelqu'un, tu es fou, je ne veux pas tuer quelqu'un, jamais, moi, je fais. Pourquoi? Voilà, tous les jours, tu tues des gens, qu'est-ce que tu racontes? Il dit, mais non, moi, alors viens voir, regarde, qu'est-ce que tu fais? Tu parles, arrête de parler, arrête de tuer des gens. C'est pour ça qu'ils ont sorti des affiches dans la rue, après ces 4 qui sont morts là, ils ont sorti des affiches, ils ont dit, arrêtez la marloquette, même si tu crois que tu as raison, arrête la marloquette, arrête de faire des histoires, même si tu crois que tu as raison, arrête-toi, c'est tout, arrête de faire des histoires. C'est vrai que tu as raison, ok, tu as raison, reste tranquille, c'est tout. Et tu n'as pas besoin de commencer à faire la guerre. Si tu as raison, ferme ta bouche, pourquoi tu parles? Alors il dit... Parce qu'on a besoin de s'apaiser. Hein? On a besoin de s'apaiser, alors on parle, on détruit. Qu'est-ce qu'on a besoin de s'apaiser? Quelqu'un, il a un sentiment de souffrance, d'injustice, de ce que tu veux, de frustration. C'est pour ça que je lui parle essentiellement. Pourquoi? Parce qu'il dit, tu sais ce qu'il m'a fait celui-là, et tu sais quoi? Et son peuple, l'autre, ils disent aussi. Non, mais ici tu expliques la tava, mais c'est rien d'expliquer. Toutes les tavot, on peut les expliquer. Il y a des gens, ils ont besoin d'affection, il y a des gens, ils ont besoin de sentir que leur ventre est plein, il y a des gens qui ont besoin de sentir que leur poche est pleine. Tout, tu peux expliquer pourquoi la paix. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qu'on essaye de comprendre ici, c'est pourquoi c'est tellement light dans la tête, alors que c'est tellement grave dans la Torah. Et pourquoi la tête, elle n'arrive pas à enregistrer la gravité de ça. Que tu dirais à quelqu'un que jamais, chas v'shalom, il prendrait un couteau et tuerait quelqu'un. Mais ça, c'est plus que ça. C'est comme s'il va faire de la avodah zara, que je fais damé, mais qu'il a des rapports avec quelqu'un d'interdit. Ces 3-là, le lashon hara, c'est kaloul. Alors maintenant, quelqu'un, il fait pas attention à ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, pourquoi cette chose-là, elle est tellement light? Pourquoi elle est tellement light? Parce que la racine qui t'explique Rabbi Nathan, c'est que le principe de la marloquette, ça vient d'un retournement de la vérité. C'est pour ça que c'est light. C'est parce que la personne, elle est sûre qu'elle est en train de faire quelque chose de bien. C'est ça le problème. C'est que la marloquette, c'est toujours avec le sentiment que tu fais bien. Tu as l'impression de bien faire. C'est-à-dire, tu n'as pas l'impression de mal faire. Si maintenant tu avais l'impression de mal faire, alors tu ne le ferais pas, ou après tu fais tchouva, tu essaierais d'arranger des choses. Mais tu as l'impression de bien faire. C'est-à-dire, c'est ça le problème de la marloquette, que c'est les résultats du héfer, du émet. C'est ça le problème de la marloquette. Maintenant, si tu prends dans le monde la plus grande marloquette, par exemple, tu prends toutes les religions du monde. Toutes les religions du monde, c'est le fruit d'une marloquette sur Hachem. Parce qu'il n'y a pas de, comme je vous ai dit, il n'y a pas de religion dans le monde. Hachem, il a dit, voilà ce qu'il faut faire. Tu veux choisir, tu veux être ben noir ou juif. Ben noir, voilà tes mitzvot. Juif, voilà tes mitzvot. Ok? C'est tout ce qui existe. Il n'y a rien d'autre dans le monde. Tous les autres cultes, les trucs, c'est des inventions qui viennent de la marloquette, c'est tout. C'est-à-dire la dispute. La dispute, tout le truc du christianisme, c'est une dispute. C'est-à-dire, il s'est trouvé dans un endroit, il y a une marloquette sur lui, les rabbinim, ils l'ont jeté, il a commencé à faire tout un Trafalgar, il a sorti une religion, et il a ramassé des millions de gens, des centaines de millions de gens. Tu me prends sur une marloquette, il y a une marloquette, ça y est, c'est parti. L'autre aussi, il est parti, il s'est vexé, il a fait une religion. L'autre truc, c'est tout sur des marloquettes, c'est-à-dire, c'est tout des disputes. Jusqu'à après, le résultat, c'est qu'ils sont cholèques sur Hachem. Ils sont cholèques sur Hachem, ils font de la marloquette sur Hachem. Maintenant, quand ils font de la marloquette sur la Torah ou sur l'Am Israël, c'est une marloquette sur Hachem.
Il ne faut pas que nous, on se place dans cette position. Ah, pourquoi on va faire de la machloket sur des juifs? On veut pas voir. On veut pas. Et si je ne suis pas capable, ben je reste chez moi tout seul, c'est tout. Je m'approche de personne parce que je ne peux pas. C'est tout. Je ne suis pas capable. Dès que je me mets avec des gens, je commence à me disputer. Alors je reste tout seul, c'est tout. Je ne vais pas commencer à avoir dans ma tête des disputes sur les gens toute la journée. Non. Alors je reste tout seul, jusqu'à que je me soigne, c'est tout. Jusqu'à que je revienne au fait que savoir qu'un juif, il faut l'honorer. Et un juif, il faut savoir qu'il est très important. Et que Hachem, il l'aime beaucoup. Et que je n'ai pas le droit de faire de la shonara sur lui. Parce qu'il est aimé d'Hachem. Comme il est là, comme tu le vois, un clochard comme il est, Hachem, il l'adore. Donc tu n'as pas le droit de parler sur lui. Donc tant que tu n'as pas cette conscience-là, reste tout seul, c'est tout, il vaut mieux. Il vaut mieux rester tout seul que de faire des explosions. Tu te rends compte, le bonhomme après, des additions que c'est, Hachem Ishmor, c'est des choses terribles. Alors, maintenant la machloket, comme c'est quelque chose qui vient du fait que le Hémet il est en envers, alors les gens ils croient que c'est une mitzvah, pas de problème. Sam Sham Meraked, alors là-bas il danse le Baal Davar, c'est là-bas sa salle de danse. Là où il danse, il fait du twist, c'est dans ces choses-là, de la machloket. Là il danse, il s'amuse là-bas, dans ces endroits-là de machloket. Parce que dans ce inyan-là, il peut très facilement s'habiller en mitzvot. Ou le hefer, avonot agdolim batora, les mitzvot gdolot. Il peut prendre des grandes avérotes de la Torah et les transformer en grandes mitzvot. Regardez, des gens qui sont cholek sur Rabbi Nathan et qui ont voulu le tuer, regardez de quoi ils ont voulu priver le monde. Regarde, est-ce que ces gens-là, ils pouvaient prendre une responsabilité de priver le monde des Sfarim qui allaient amener la Géoula dans le monde avec leur machloket qu'ils ont fait. Qui messit et Adam al Chavero, chez mitzvah gdola le rodfo, parce qu'il vient et il incite l'homme contre son prochain, que c'est une grande mitzvah de le repousser et de le persécuter. Qui allo asakar ekar, voilà, celui-là il a fait ça et ça. Kamatsun inyanze arbe baolam, comme on trouve beaucoup de choses comme ça dans le monde. Parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas un homme qui n'a pas un manque ou qui n'a pas une mauvaise mida. Nous on a une mitzvah qui est interdit de regarder le mal qu'il y a chez un juif, voilà. C'est une interdiction. Donc ça y est, tu es tranquille. Quand quelqu'un vient et te dit, mais regarde celui-là, ce qu'il fait, tu lui dis, tu sais pas que c'est interdit par la Torah de regarder le mal chez un juif? C'est une interdiction de la Torah. Donc qu'est-ce que tu viens? Tu veux m'emmener manger du porc? Tu vas m'inviter à manger une côtelette de porc? Tu m'as pas invité. Mais là, c'est pire ce que tu fais là. Pourquoi tu veux m'embarquer? On n'a pas le droit de regarder le mal chez un juif, c'est ton nigma. Voilà, il te le dit, prends ça, tu fais un panneau, tu l'accroches chez toi. À nous, Metsuvim, les bli listakel à la rage et Israël. Qui im alatov. Le mal qu'il y a chez quelqu'un, on n'a pas le droit de le regarder, et il faut regarder que le bien. Ah, maintenant, donc tu as fait une affaire avec lui, un truc, il t'a roulé, il t'a embordé. Ok, ça c'est une chose, mais c'est pas que ça. Tu vas pas le rentrer entièrement là-dedans. Il t'a volé, ok, il t'a roulé, il t'a volé $100,000, il t'a mis par terre, tu as dû vendre ta maison, ok. Mais maintenant, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, mais tu as de quoi t'occuper. Tu as de quoi t'occuper. Tu as $100,000 à aller chercher, ça va t'occuper. Tu as du travail. Voilà. Tu n'as pas que ça. Mais lui, il n'a pas que ça. Ah, il n'y a pas que ça. Lui, il n'a pas que ça. Lui, il n'est pas que ça. Lui, Baruch Hashem, il fait Shabbat, il va au mikvé, il vient au Man HaRosh, il fait beaucoup de choses. Et toi, tu as une obligation de ne regarder que ça. L'autre, tu n'as pas le droit de regarder. Maintenant, tu n'es pas capable. Maintenant, voilà. Mais maintenant, tu n'es pas capable de reconnaître quelqu'un, si tu peux faire des affaires avec lui ou pas. C'est ton problème. C'est pas le sien. Lui, si tu t'es renseigné ou tu avais essayé de faire avec lui une petite affaire, tu aurais vu qu'il y a un problème. Tu aurais fait une petite affaire avec lui, tu ne serais pas arrivé là, tu comprends? Maintenant, tu fais une grosse affaire avec lui, tu te prends une grosse banane. Il faut savoir que cet homme-là, il n'a pas que ça. D'abord, et que le mal qui est en lui, tu n'as pas le droit de le regarder. Il faut que tu regardes le bien qui est en lui. Tu n'as pas le droit, tu es mitsouvé, c'est-à-dire c'est un ordre que la Torah te dit. La même chose que tu sors dans la rue, tu vois des choses qui sont interdites de regarder, le mal qui est chez quelqu'un, tu n'as pas le droit de le regarder. C'est assourd, c'est tout.
C'est pas chaud, comme tout ce qui est assourd de la Torah. Ça, c'est assourd. Tu n'as pas le droit de regarder le mal chez un juif. C'est tout. Mets-le, colle-le, mets-le quelque part, et avec ça, tu es tranquille. Et à chaque fois que. Maintenant, quand tu fais des affaires, tu as affaire à des gens, tu emploies des gens, des trucs. Tu payes, mon ami. Tu sais, moi, combien de gens j'ai pris, que j'ai fait travailler et qui m'ont mamache, ils m'ont pris de l'argent. C'est pas. Mais je l'ai oublié. Je l'ai oublié, bon Hachem, j'ai sorti de ma cœur, d'abord je l'ai sorti de ma poche, mais après je l'ai sorti de mon cœur et de ma tête. Ça n'existe plus, quand je le vois, je suis sa mère de le voir, et j'ai pas de problème. Tout. Mais pourquoi? Parce que tu sais que la Torah, elle te dit, c'est cet homme-là. Mais regarde, c'est un père de famille, il a des trucs, il a tellement de choses bien. Laisse tomber, ok, il a fait ça, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, c'est toi le mal, qu'est-ce que tu veux faire? Toi, tu es mitzouvé de ne pas regarder. Alors maintenant, le Yitzhara, il te dis, mais regarde, il t'a volé. Tu dis, c'est vrai ce que tu dis, mais moi j'ai une mitzvah de la Torah que je ne dois pas regarder ça. Donc tu m'excuses, je ne peux pas m'occuper de ça. C'est tout. Ordonné, tzivouï, ordre. Tu as un ordre de pas regarder le mal, c'est tout. Même si c'est mal, et même si ce mal il est vrai, tu n'as pas le droit de le regarder. C'est assourd. Donc tu es tranquille, tu es couvert. Quand les gens veulent te dire, oui, mais ce n'est pas objectif, je dis, mais c'est ça objectif. Objectif, c'est quoi? C'est la Torah. Qu'est-ce que c'est objectif? De faire ce que tu as envie de faire. C'est ça, c'est pas l'objectivité, c'est d'appliquer la Torah, c'est tout. La Torah, elle me dit de pas manger du porc. Ok, je ne mange pas du porc. La Torah, elle dit, mais regarde pas le mal chez l'autre. Ben, je ne regarde pas le mal chez l'autre, c'est tout. C'est un ordre de la Torah. Ce n'est pas quelque chose qui est laissé à l'appréciation et à l'inspiration de chacun. C'est un ordre. La Torah t'interdit de voir le mal chez un juif. Voilà. C'est une phrase de Rabbi Nathan, elle est claire, elle est simple. Tu ne peux pas. Tu dis Anu metzuvim levli listakel al hara sheb'Israël ki'im alatov veladun et kol ha'adam lekaf-zchut. Et en plus de juger chacun les kaf-zchut. Attends, tu n'as pas fini encore. C'est-à-dire, c'est pas maintenant que maintenant tu regardes pas le mal. Maintenant, il faut que tu lui trouves un alibi. Il faut que tu lui trouves un cas voilà, des circonstances qui, je sais pas si c'est que atténuantes, des circonstances qui prouvent que donc ils vont l'innocenter complètement. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait non-lieu, vice de forme, tout ce que tu veux. Il faut que tu fasses sauter le truc complètement. Il faut qu'il n'existe rien. Il y avait un Tana comme ça qui avait embauché des gens. La Gemara elle rapporte, un Tana il avait embauché des gens. Maintenant il est arrivé le moment de les payer. Il leur dit j'ai pas de quoi vous payer. Et c'était un Tana, il était très riche. Il a dit j'ai pas de... Alors après ils ont demandé aux gens qui ont travaillé et je sais pas si c'est lui quand il les a payés qui leur a demandé. Je crois que c'est lui-même qui leur a demandé. Après, quand il les a payés, il leur a dit « Qu'est-ce que vous avez pensé de moi ?» Quand j'ai dit « On a pensé que maintenant tout ton argent il était dans des fruits et des légumes qui n'avaient pas encore prélevé le maaser, donc tu ne pouvais pas nous payer. Tu ne pouvais pas vendre ça pour nous payer. » Après, il a demandé à un autre, il a dit « Moi, j'ai pensé que ton argent, tu l'avais laissé dans un... » Chacun, c'était évident pour lui que cet homme-là, c'est un tzaddik, il est honnête. Ok, cet homme-là, il est honnête. Maintenant, ça s'est passé qu'il ne m'a pas payé, ça veut dire qu'il a un problème pour me payer. C'est-à-dire qu'il a eu un problème, ça va se régler, il va me payer, c'est tout. Mais tu peux pas dire que quelqu'un, tu peux pas dire que quelqu'un, un juif, c'est un voleur. Même s'il vole, tu n'as pas le droit de regarder ça. Toi, tu dois détourner ta tête et tu dois trouver des circonstances qui prouvent que tu dois le juger positivement. Ça, c'est ce qui te demande le Rebbe, c'est ce qui te demande Rabbi Natal Beshem Rabbeinu. Tu comprends? Donc maintenant, tu vois comment dans ce monde, il faut brasser le moins de trucs possible, parce que c'est un monde qui est dangereux. Parce que plus tu brasses, et plus tu as des épreuves dans ce domaine-là. Plus tu brasses des rapports avec les gens, et plus tu rentres dans ces domaines qui sont des domaines extrêmement dangereux, où tu peux faire des pertes énormes. C'est dommage, parce qu'on est là pour essayer de ramasser quelques cacahuètes avant de partir. Tu me prends, on va pas jeter tous les efforts d'une vie. Pourquoi? Pour gagner un peu d'argent, pour un truc? Non, je gagne pas, c'est tout. Je gagne pas, c'est Hachem qui doit me donner par Nassa. Donc je lui dis à Hachem, moi tu sais, moi normalement je veux montrer une entreprise avec 50 employés. Mais comme pour moi 50 employés, ça veut dire minimum 25 lachon hara par jour, donc l'entreprise je la ferme, c'est tout. Et je l'ouvre pas. C'est tout. Moi, je travaille tout seul. Tant que je n'ai pas la capacité d'enlever ce lachon hara de la bouche. Tant que je n'ai pas la capacité de voir des gens bien quand ils ont des défauts, alors je ne peux pas. Ça veut dire que je ne suis pas Raoul. On peut prendre en charge que ce qu'on peut voir que positivement.
Sinon, tu peux pas. Tous les domaines, finalement. C'est comme si tu travailles dans un supermarché où il y a des trucs pas cachers, mais tu peux pas te permettre, quand tu passes devant le rayon, tu prends un truc pas cacher. Donc tu n'as pas le droit de travailler là-bas, c'est tout. Tu ne peux pas te retenir. Et la plupart des gens, ils ne peuvent pas se retenir. C'est pas quelque chose qui est... La plupart des gens, ils ont un problème là-dedans. Donc Rabbi Nathan, il dit... Anu Metzuvim, les Blilistakal Arash B'Israël. Nous, on a l'ordre de ne pas regarder le mal chez un juif, qui malatov. On doit regarder que le bien. Veladun et Kol Adam le Kafsrut. Et trouver pour chacun des circonstances atténuantes, c'est-à-dire de trouver pourquoi il a fait ça. Comme les Chachamim nous ont mis en garde dans plusieurs endroits. Mais quand il y a de la ta'ava de nitzachon, quand les gens ils veulent gagner, il y a des gens qui veulent gagner, il veut être, comme on dit, il va avoir le dernier mot. Et la machloket, ils veulent faire des histoires. Midgaber à ketz kol basar. Il se midgaber le ketz kol basar, c'est-à-dire la fin de toute chair. Ce ketz kol basar, c'est une bande d'anges qui se trouve en haut et qui veut la destruction de l'humanité. Comme il y a des partis politiques dans le monde, il y a des partis de gauche, d'extrême gauche, extrême droite. Dans le ciel, il y a des anges d'extrême gauche, d'extrême droite. Ces anges-là, toute la journée, ils sont en train de chercher des preuves pour prouver la non-valeur de l'existence du monde. C'est-à-dire ils veulent prouver à Hachem qu'il a eu tort de créer le monde. Et que le monde, plus vite il détruira, et moins il y aura de dégâts. Que le plus vite il peut le détruire, c'est le mieux. Donc eux, ils ont gagné chez Noach déjà. Comme Hachem il a dit, Ketz kol basar balefanai. La fin de toute chair, il est venu devant moi. Rachid explique, les anges en haut, il y a un parti politique en haut qui s'appelle Ketz kol basar. Comme ici, il y a celui qui s'appelle je sais pas quoi. Là-bas, il y a Ketz kol basar. C'est un parti comme ça, qui est la fin de toute chair. C'est-à-dire, c'est la destruction. C'est-à-dire, c'est le parti comme on dit, de l'apocalypse. Voilà. Eux, ils disent que, comme Ramenou rapporte dans le Sipur Masiot, dans Baal Tfila, il y a des gens qui ont dit de tuer, c'est ça le but. C'est-à-dire, plus on tue de gens, plus on les aide. On les aide, puisque maintenant la fin de l'homme, c'est de mourir. Donc quand on va le tuer, il va arriver plus vite à la fin. Donc c'est une mitzvah d'aider les gens à mourir, c'est-à-dire de les tuer. Ils ont fait une théorie sur ça. Maintenant, il y a des gens que ça peut faire rigoler, mais regardez, aujourd'hui, on est en train de le vivre. Il y a des gens qui pensent ça, qui pensent que vraiment que c'est une grande mitzvah de mourir, c'est-à-dire de tuer les gens parce que ça les aide, c'est-à-dire il faut les aider à terminer. C'est l'euthanasie des gens qui sont en bonne santé, mais c'est comme ça. Il faut débrancher les gens, c'est une mitzvah. Dans le ciel, il y a des anges que tout le temps, 24 heures sur 24, ils amènent des preuves que le monde, c'est une faillite. Et ils amènent ça devant Hachem. Maintenant, chaque fois que quelqu'un il ouvre sa bouche sur quelqu'un, eux, ils prennent ça, ils le mettent dans le dossier. Ils mettent dans le dossier. Donc, ils ont une fois par jour, ou c'est pas une fois par heure, ou une fois par semaine, ils ont une réunion avec Hachem, ils s'assoient et disent voir ce qu'on a amené. Voilà, on a ici quelques millions de Lachon Hara, quelques millions de disputes, quelques trucs. Donc, alors à côté, voyons qu'est-ce qu'il y a comme truc et ça. On t'a dit déjà que ce monde-là, c'est une faillite. Pourquoi tu continues ? On te l'a dit déjà. Maintenant, chaque fois que quelqu'un il fait un Lachon Hara, il amène une preuve de la non-existence de la chose. Comme quelqu'un, tu as montré une affaire, et il y a quelqu'un qui est en train de chercher tout le temps à amener des preuves que ton affaire, elle n'est pas viable, que tu perds de l'argent. Alors, il y a des associés, il va leur prouver que tu es en train de perdre de l'argent, que tu es en train de noyer leur argent. Voilà ce qu'il fait. Alors, jusqu'à si un jour, ses associés ils se lèvent et ils disent bon, ben si c'est comme ça, nous on veut fermer, on veut récupérer nos parts. C'est ce qu'il a fait Hachem avec Noir. Il a dit écoute, ils sont venus devant moi avec des arguments que je peux rien dire. Je peux rien dire du tout, ils ont raison. Où on va avec ça? Avec ce monde-là, on va aller où? Donc, ok, allez, on détruit. Il n'y a pas on y va. Et ça, c'est des gens qui existent. C'est pas des. Alors maintenant, eux, c'est des anges, mais ils ont des représentants sur terre aussi. Ils ont des gens, des hommes qui font partie, qui sont alimentés par ces anges-là. Hein? Non, les succursales. Ouais, ils ont des représentants ici qui travaillent pour eux.
Maintenant, chaque fois que quelqu'un il fait quelque chose qui montre une face si tu veux, négative du monde, chaque chose négative, elle alimente cette chose-là. Chaque chose négative, ça alimente. On est obligé de faire du positif au maximum parce que déjà, même si nous, personnellement, des gens ils nous énervent, ils nous ont fait des trucs, etc. Mais il faut avoir pitié pour Hachem, pour son entreprise. Au moins avoir pitié de l'entreprise d'Hachem, au moins dire Hachem, je ne vais pas lui montrer que c'est une faillite. Même si tu as un bon ami, tu as un fils à lui qui fait des trucs, qui pique des stylos, il fait des trucs, tu ne vas pas aller lui dire, regarde ton fils, qu'est-ce qu'il fait toute la journée, il est en train de... Tu ne veux pas lui faire de la peine. Le gars, il a un fils, pour lui c'est le meilleur du monde, etc. Tu vas lui prouver qu'il fait des bêtises. Tu n'as pas envie de faire ça. Alors Kolshken, Hachem, qui est le créateur du monde, qui alimente le monde à chaque seconde, avec tout ce qu'il y a dedans, tu ne vas pas venir lui appuyer encore plus sur l'abcès en lui disant... Ah ben voilà, celui-là il n'est pas bien, voilà ce qu'il va faire, encore celui-là, voilà un qui a fait encore des bêtises, voilà un juif, regarde ce qu'il fait, et trucs. Tu peux pas, au moins pitié d'Hachem, même si tu n'as pas pitié de toi-même, mais pitié d'Hachem, ça lui fait de la peine quand on vient lui parler du mal sur ses enfants. Hachem, il dit, même à Moshe Rabbeinu, il dit, attention, tu parles de mes enfants, fais attention de qui tu parles. Même à Moshe Rabbeinu, Hachem lui dit, attention. Pourquoi Moshe Rabbeinu, c'est un balachon à Moshe Rabbeinu, ils lui ont sorti les yeux, ils lui ont sorti. Il n'est pas rentré en Eretz Israël à cause d'eux. Ils l'ont rendu malade, ils l'ont fait souffrir toute sa vie. Qu'est-ce qu'il a eu, Moshe Rabbeinu, de cette vie-là? Qu'est-ce qu'il a vécu dans cette vie? Que de la souffrance et du manque de reconnaissance et des histoires sans arrêt. Quelle vie il a eu, Bichlal? C'est une vie, ce qu'il a eu, de vivre rien qu'avec des gens qui te détestent, qui à chaque fois ils veulent te tuer. C'est ça la vie qu'il a eue. Et après, Hachem, il lui dit, attention, tu parles contre mes enfants. Il dit, mais moi, à moi, tu me dis ça. Moi, je t'ai dit que je ne veux pas faire cette route-là. Je n'ai pas envie de les sortir. Tu m'as forcé et tout. Maintenant, moi, tu me dis, ne parle pas. Non, tu peux pas. Il y a un lien absolu. Et Hachem, il veut maintenir le côté absolu de ce lien-là. Donc c'est pas la peine d'essayer, parce que l'affaire, elle est perdue d'avance. Tu as perdu d'avance. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a créé, comme Rabbeinu, il amène dans une Torah. Maintenant, je vous le dis sur un lachon un peu caricatural, mais Rabbeinu amène une Torah sur le lien de Mechouyav HaMetziut, c'est-à-dire que le Olam, il est Mechouyav HaMetziut. C'est-à-dire que maintenant, il faut savoir que ce monde-là, il sera jamais détruit. Parce que ce monde, il a payé le prix pour exister pour l'éternité. C'est-à-dire que maintenant, du moment où les Béné Israël, ils ont reçu la Torah, et ils ont commencé à faire la Torah et les mitzvot, ils ont acquis le monde. C'est-à-dire que Béhémet, si on n'était pas pagoum dans le Brit, dès qu'on ouvrirait la bouche, ça se ferait immédiatement. Parce que notre bouche, elle est créatrice de toutes choses. C'est-à-dire on peut tout créer avec notre bouche. Parce qu'Hachem, il nous a donné le monde, mamash. Il nous l'a donné. C'est-à-dire, avant que nous, on reçoive la Torah, qu'on fasse les mitzvot, le monde, il appartenait à Hachem. Mais maintenant, il nous l'a donné, mamash. Mais comme nous, on a des problèmes d'alliance, Rabbi Nathan, il explique, c'est la seule raison pourquoi notre bouche, elle n'est pas créatrice immédiatement. C'est-à-dire, pourquoi quand on dit quelque chose, ça ne se crée pas immédiatement? C'est parce qu'on a des problèmes dans l'alliance. Mais sinon, vous voyez un tzaddik qui dit quelque chose, ça devient tout de suite. Il n'y a pas de... Et il ne peut même plus retourner en arrière. D'une fois qu'il l'a dit, c'est fait, c'est fini. Il ne peut plus. Le tzaddik qui vient, il dit, voilà, celui-là, je les prends et je les amène chez moi. Ok, il n'y a personne qui peut aller contre ça. Rabbeinu, dans Sefer Amidot, le tzaddik, il prend quelqu'un qui est condamné à mort, il le change, il dit celui-là, donne-le moi, voilà, je vous donne un autre à la place, prenez celui-là, tuez-le. Le tzaddik, il peut faire ça. C'est-à-dire, il n'a pas de limite là-dedans. On voit David Amelech avec Avshalom, il fait 7 fois, il dit Avshalom béni, il le sort des 7 étages du Gehinam, et il dit une 8e fois, il le fait rentrer au Gan Eden. Ça s'écrit dans la Gemara, il n'y a personne qui peut dire ça. Quand il y avait quelqu'un qui parlait, il dit ouais, mais vous dites Rabbi Nachman, il peut tout faire. Mais il dit, mais c'est pas nous qui disons ça. Le Rav, qui est-ce qui a dit ça? C'est un Rav qui s'appelait Rav. Comment il s'appelait? J'ai oublié son nom, je me rappelle, je vous le dis après. Un Breslever, qui était c'était un Rav, c'était ici un grand Talmid Chacham.
Rav Shlomo Wexler, il s'appelait Rav Shlomo Wexler. Il habitait ici dans la vieille ville. C'était un très grand Talmid Chacham. Il était avec les plus grands Radhanim de Yerushalayim, avec le Rav Yosef Chaim Sonnenfeld et tout. C'était un très grand Rav. Et quand quelqu'un une fois lui a dit ça, il a dit mais c'est écrit Befirouche dans la Gemara. Il dit regarde, David Ameler, il a dit Avshalom Beni, il a sorti et il a amené deux Gemarot. J'oubliais, mais il a amené deux endroits dans la Gemara où il y a la preuve que le tzaddik il veut sortir. C'est tout. Il n'a pas besoin de dire pourquoi. Le tzaddik il n'a pas besoin de dire pourquoi. Le tzaddik il dit celui-là il va vivre. C'est tout, il n'a pas besoin de donner d'explication. Dès que c'est sorti de sa bouche, c'est fait déjà. Pourquoi? Parce qu'il a tikkun abrit. C'est tout. Du moment où il a tikkun abrit, tout ce qu'il dit, sa parole, c'est la bouche elle est liée avec le brit. C'est brit à lachon et brit à mao. C'est-à-dire il y a un brit de la bouche et un brit de la chair. Maintenant quand le brit de la chair il est gardé comme il faut, tout de suite la parole elle est créatrice. Quand vous avez les sphirotes, l'avant-dernière sphira c'est Yesod. Et de Yesod ça passe dans Malchut. Quand Yesod il marche bien, tout de suite ça malchut, tout de suite le pouvoir, ça devient effectif. La parole, elle devient effective. C'est fini, c'est plus une parole en l'air. Alors, imagine-toi quand quelqu'un, fait la shonara, qu'est-ce qu'il fait avec sa parole? Si quelqu'un il a un cohort de construire, combien il peut détruire avec le lachonara? C'est des choses, c'est des armes terribles. Alors maintenant, toujours il est en train d'essayer de regarder le mal qu'il y a chez lui et chez les autres. Il va, il cherche, il analyse, il essaye de trouver s'il ne peut pas trouver encore quelque chose de mal. Dans chacun, au bifrat, et pas particulièrement chez les gens cachers, que eux ils cherchent la vérité, la véritable vérité, émettre les amito, pas le émettre social, le émettre de ce monde. Émettre les amito, c'est-à-dire qu'ils sont branchés sur le Olam Haba, ils cherchent vraiment à s'en sortir, comment ils vont faire pour arriver de l'autre côté. Que sur eux il envoie le Satan toutes les machloquettes qu'il peut, les ayen baem be'ain ra'a, pour regarder tout le mal qu'il y a chez eux. Limso baem chesronot, de trouver chez eux des défauts, harbé, beaucoup de défauts. Livdot alehem shkarim, d'inventer sur eux des mensonges. Uchzavim, Blishiour, sans limite, les mitzvah gdola, jusqu'à ce qu'à eux, chez eux, le crime, ça devient une grande mitzvah. Hachematirim damam, jusqu'à qu'ils permettent leur sang, c'est-à-dire qu'ils permettent de tuer ces gens-là. Veshofrim dambam kamaim bebizionot, et ils versent leur sang comme de l'eau, en leur faisant honte. Vecharafot ou bouchot, et leur font toutes sortes de mépris, de honte, harbé, beaucoup, malbinim penehem barabim, ils leur font honte en public, hachematirim damam mamash, et après ils en arrivent jusqu'à permettre leur sang mamash, c'est-à-dire de les tuer. Vechol zenim shach alideanal, tout ça, ça vient de ce problème, à l'idée chez l'Istayer et Tzlama or lefer, le fait que chez eux la lumière, elle est devenue une malédiction, aussi au lieu qu'elle soit devenue une bénédiction. Je vous le répète, la lumière, quand elle descend dans le monde, elle est ni vraie, ni fausse. C'est à nous de décider ce qu'on va en faire. Si quelqu'un a des récipients qui sont abîmés, notamment dans l'alliance, il reçoit de la lumière, ça devient tout de suite de la malédiction chez lui. C'est-à-dire, il ne peut pas faire autrement, c'est pas de sa faute. Son récipient, il est comme ça. Quelqu'un, il a un verre qui contient 10 centilitres, il pourra jamais contenir 1 litre pour l'instant. Après, il peut arriver, mais pour l'instant, c'est tout ce qu'il a. C'est ça son. Et quand c'est ce petit Kéli, en plus il est cassé, alors qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Donc Rabbeinu il te dit, te casse pas la tête, je vais te mettre tout de suite, comme on dit, je vais te mettre tout de suite au courant. Je vais te mettre les affaires à jour. Si tu es pas goum dans le brit, tout ce que tu penses c'est faux. Ne te casse pas la tête. C'est voilà. Chaque direction que tu vas prendre, elle est fausse, tu t'es trompé. Donc à la limite, déjà, au moins, quand ton GPS il te dit tourne à droite, il vaut mieux que tu ailles à gauche parce que tu as plus de chances d'arriver peut-être sur la vérité. Parce que là, ce que tu as pensé, toi, c'est sûr que c'est faux. Si tu vas pas, si tu t'attaches pas au tzaddik Behemet, si tu lui demandes pas Rahmanout, c'est-à-dire qu'il est Rahmanout sur toi, Behemet, et qu'il prenne le volant, si tu lui demandes pas ça, Mamash Betachanounim, tu supplies pas qu'on s'occupe de toi, ta vie entière, tu peux la mettre à l'envers avec ta tête. Parce que toute la lumière qui descend dans tes kélim, elle se tourne à l'envers. Elle peut pas se mettre bien. C'est impossible parce que les récipients, ils sont pas émettes. Ils sont pas la
possibilité de fabriquer de la vérité. Donc ils fabriquent du mensonge. Donc il faut vraiment s'éloigner un maximum de toute réflexion, de toute analyse, de tout jugement, et essayer de s'investir dans des livres, de penser avec des idées qui existent déjà, pas de penser avec des idées nouvelles à nous, de penser avec des idées du tzaddik. Et si quelqu'un, c'est pas un étudiant, il n'est pas des forces d'étudier, au moins il lit des maasim de tzaddikim. Il lit des maasim de tzaddikim. Quelqu'un ne sait pas lire en hébreu, je l'ai dit l'autre fois. Il y a des livres, il y a le livre du Zohar, des histoires du Zohar en français, ça existe. Tu as l'hébreu, l'araméen et le français qui sont traduits dans un livre. Et ces livres-là, ils existent sur Internet, vous pouvez les télécharger, l'avoir dans votre téléphone. Au moins, tu lis des histoires de Rabbi Shimon, des Tanaïm. Il faut que tu te remplisses avec de la matière qui est déjà cuisinée, de la matière cérébrale déjà cuisinée. Parce que chaque fois que tu réfléchis, tu te trompes. Donc c'est pas difficile. Au moins, tu es tranquille. Si des fois tu pouvais te tromper une fois sur deux, ça serait dur. Mais quand on t'assure que tu te trompes tout le temps, ça y est, tu es tranquille. Tu prends ta tête, tu la poses, tu la mets à la consigne, et quand tu reviendras, tu la reprendras. Mais comme tu vas jamais revenir dans ce monde, tu la reprendras jamais. Tu n'as pas besoin de toute façon. Tu prends une tête de quelqu'un d'autre, c'est tout. Tu prends la tête de quelqu'un d'autre, tu te greffes un cerveau. Il y a des gens qui greffent des cœurs ou des foies ou des reins. Hachem Shmor, maintenant tu fais une greffe du cerveau, c'est tout. La greffe du cerveau, c'est que ta tête, tu la laisses plus réfléchir. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul raisonnement qu'on peut amener quelque ridouche que ce soit, sur lequel on peut dire, ou alors est-ce qu'il faut tout mettre à la poubelle, ou est-ce que il faut faire une vérification de savoir s'il y a une résonance ou un référentiel par rapport à ce qu'on étudie. Ou est-ce qu'il faut tout prendre et tout mettre à la poubelle? C'est-à-dire que le mieux, c'est de mettre à la poubelle toutes les conclusions que tu as pu avoir dans ta vie. Tous les dons que tu as fait dans ta vie, tu les jettes. Tu les jettes, toutes les conclusions, ce que tu as l'habitude de conclure, tu jettes. Maintenant, quand tu prends des conclusions, tu prends des conclusions du tzaddik, tu prends des conclusions de Rabbeinu. Maintenant, quand tu dois prendre une décision, et que cette décision, tu n'as pas trouvé dans un livre, tu n'as pas trouvé quelque part quelque chose de clair qui te dit quoi faire, alors tu dois commencer à prier et demander à Hachem qu'il ait pitié de toi, que tu ne te trompes pas, c'est tout. Que tu ne te trompes pas. Parce que maintenant, quand tu vas prier, tu vas faire, quand tu pries, qu'est-ce que tu fais? Les maaseh, tu te mets en pilotage automatique. C'est-à-dire, tu remets le volant entre les mains d'Hachem. Et du moment où tu t'es attaché au tzaddik, tu as prié, mais il faut que ça soit sincère. Il ne faut pas faire semblant. Tu me prends? Si tu fais comme celui qui voulait aller à Saint-Pétersbourg, il a demandé à Rabbeinu, et en fin de compte, il a été, parce que c'est ce qu'il avait envie de faire. Mais il avait décidé avant, alors ça, c'est pas la peine. Tu me prends comme des gens qui demandent, je vous ai dit plusieurs fois, les gens ils me demandent ça, il me dit, qu'est-ce que vous pensez? Voilà, j'ai ça, qu'est-ce que je dois faire? Alors, je dis, voilà, je pense que vous faites comme ça ou comme ça. Après, il me dit, un moment après, il revient, il me dit, bon, alors, pour ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce que vous pensez? Alors, je dis, fais ce que tu veux, c'est tout. Il dit, non, mais je vous ai demandé. Il dit, mais moi, je vous ai répondu aussi déjà. Il me dit, non, encore, fais ce que tu veux, c'est tout, Manichol, qu'est-ce que je peux te dire? Si maintenant Rabbeinu il dit quelque chose que c'est clair, alors fais-le. Déjà, tout ce que Rabbeinu il dit clair, déjà fais-le. Maintenant, quand il y a une situation où il n'y a rien de clair, où tu ne vois pas clair, alors il faut que tu pries. Maintenant, quand tu pries, il faut que tu sois sincère. Maintenant, si tu ne sais pas si tu es sincère ou pas, ça aussi tu le mets dans la prière. Tu pries, c'est-à-dire de manière à te détacher complètement de la gestion de la situation. C'est-à-dire que tu sois un match comme que tu deviennes comme comme on dit, une marionnette. C'est-à-dire que match que tous les fils, c'est d'en haut qu'on les tire. C'est plus toi. Et à ce moment-là, tu vas voir que Mina Shamaim, on va s'occuper de toi, c'est tout. Tu vas voir qu'on va s'occuper de toi. Et si tu veux diriger toi, normalement, tu n'as pratiquement aucune chance de tomber sur quelque chose de vrai. Parce que les kélim, nos récipients, ils sont dans l'état où ils sont. Et on peut rien faire. Et pourquoi Hachem, il a fait ça? Parce que Hachem, il veut qu'on le révèle dans le monde. Hachem, il veut plus des gens indépendants sur terre. Tous les gens qui étaient indépendants, pour Hachem, c'est un problème. Tu comprends? Hachem, il ne cherche pas des gens indépendants. Hachem, il veut une dépendance totale. Dès que tu as une dépendance totale, Hachem, il te donne le pouvoir total, c'est-à-dire le sien. Le sien.
Même Yaakov, quand il vient chez Lavan, il le roule, d'accord, il le roule, il lui donne Léa, tac, tac, allez, allez, allez. Après au bout de 14 ans, tac, il y a après Yosef qui est né, tu comprends? Yosef, il avait combien? Il avait 6 ans quand ils sont partis. C'est-à-dire que ça faisait 20 ans qu'il était chez Lavan. Donc il est né Yosef. Là, Yaakov, il dit, ça suffit, Shalom, je m'en vais. Lavan, il dit, mais pourquoi? Non, tu ne vas pas partir comme ça, etc. Reste avec nous encore. Alors il dit, tu sais, je vais te dire la vérité. Moi, j'étais un pauvre type, j'avais rien. Dès que tu es venu chez moi, ma maison s'est remplie de bénédictions. J'ai commencé à voir, il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de garçon, Lavan. Pourquoi il envoyait Rachel surveiller le truc? Parce qu'il n'avait pas de garçon. Dès que Yaakov il est venu, il a commencé à avoir des garçons. Après, c'est écrit qu'il a donné le troupeau au fils de Lavan. C'est-à-dire il a eu des fils parce que Yaakov il est venu. Il a eu des troupeaux. Et même Yaakov, il lui a dit ça. Il lui a dit, tu sais très bien pourquoi tu as eu tout ça. C'est parce que j'étais chez toi. Je suis venu chez toi. Donc maintenant, si tu veux, même Lavan, que c'est un roublard de folie, comment sa tête, c'était un roublard qui roulait les gens 100 fois. C'est-à-dire, tout ce que tu pouvais te retourner, c'était retourner encore 2 ou 3 fois plus que toi. Donc c'était un roublard terrible. Et pourtant il a vu que toute la bracha qu'il y avait chez lui est venue de Yaakov. Alors maintenant quelqu'un que Baruch Hashem, que le tzaddik il a sauvé, il lui a fait faire tchouva, il lui a montré la vérité, il lui a montré... Ça y est, reste tranquille, ça suffit. Ça suffit. Reste dans la dépendance. C'est tout. Reste dans la dépendance parce que du moment où tu viens d'un monde de non-existence, tu ne peux pas demander l'indépendance. L'indépendance, c'est que des gens qui existent Béhémet. Et les gens qui existent Béhémet, il y en a un seul dans la génération. Comme il a dit Rabbi Nathan, le seul homme vivant il a écrit Chaye Moharan. Le livre de Rabbeinu, il a appelé Chaye Moharan. Son livre à lui, il a appelé Yemé Moranat. Il a écrit les jours de Rabbi Nathan. Et le livre de Rabbeinu, il a écrit la vie de Rabbeinu. Parce qu'il a dit, c'est le seul homme vivant que j'ai connu dans ma vie. C'est-à-dire, lui, c'est un homme vivant. Ben Ishraï, on rapporte Ben Yehoyada, Ben Ishraï, c'est rapporté Ben Yehoyada, c'était Ben Ishraï, c'est-à-dire qu'il a enseigné la Torah à tout le Ham Israël, c'est-à-dire qu'il a rentré de la vitalité dans tout le Ham Israël. Ben Yehoyada, c'était un homme qui était à l'époque de David Ameller. Ben Yehoyada. Le sar de l'armée de Shlomo. Le chef de l'armée de Shlomo. Oui. Ben Yehoyada. Oui. C'est écrit Ben Ishraï. C'était le champion. Alors lui, il est ramené il est rapporté dans le Zohar de la paracha de la semaine dernière, de dire Ben Ishraï, c'est-à-dire c'était un homme qui a rentré la vitalité dans le Ham Israël, tu comprends? De la chiyut, de la Torah dans le Ham Israël. Donc lui, il s'appelle vivant. Lui, il est vivant. Rabbeinu Nachman, comment il est vivant? Pourquoi il est vivant? Parce qu'à nous avons du vivant. Le fait qu'il a pu nous ressusciter, nous sortir du monde d'où on vient, c'est que lui, il est vivant, tu comprends? C'est pour ça qu'il peut te sortir. Alors reste là-dedans. N'essaye pas de jouer le vivant, parce que sinon c'est très dangereux. Reste attaché à la source de vie qui t'a donné la vie, c'est tout. Le reste, t'en occupe pas. Tu ne sais pas comment tu es arrivé à là où tu es aujourd'hui. Tu ne sais pas comment, alors continue comme ça, c'est tout. Continue, je sais pas. Mais les gens, quand ils arrivent, ils s'assoient un petit peu, après ils croient que ça y est, ils commencent à tenir le volant, tu vois. Lâche, reste comme tu étais avant, tu sais rien, c'est tout. Tu sais rien, ni aujourd'hui, ni hier, ni avant-hier, tu sais rien du tout. Tu n'as jamais rien su et tu ne sais rien. Reste dans la dépendance totale. C'est ça qu'Hachem il veut. C'est ça qui va révéler son nom dans le monde. Mais si maintenant on se présente comme des gens indépendants, mais Hachem il ne veut pas des gens indépendants. Hachem il a eu des gens indépendants 10 fois plus grands que nous, 1000 fois plus grands que nous. Bon maintenant, admettons, quelqu'un maintenant, voilà, je sais pas moi, il est cuisinier, il trouve des nouvelles recettes de cuisine sympathiques, où il va aider des gens. Il va trouver des solutions pour des gens, pour les aider psychologiquement ou quoi. D'accord? Alors quoi? Il y a quand même des chokhmot. Les chokhmot, c'est que tu lui donnes à l'écouter de philo, tu lui dis de faire une bodé doute, tu lui donnes un tikkun achlali, tu lui dis d'aller à Ouman, tu lui dis d'allumer une bougie pour Rabbi Nachman. C'est ça les chokhmot. Ok, mais une recette de cuisine au-delà de la prière, il y a un minimum de boulot, il y a un minimum de technique. La technique. L'égoïme, on dit prends la forme de l'égoïme. Ok, il n'y a pas de problème. La technique, tu peux prendre, mais le problème, c'est que comme maintenant,
si tu veux, tu es baigné dans une façon de vivre les choses qui est négative automatiquement. Donc la technique, si tu veux, c'est quelque chose qui est... Le problème de la technique, c'est qu'elle est détachée du but. Tu comprends? Parce que mais c'est hyper dangereux pour nous. Parce que nous, on a besoin de quelque chose qui soit tout le temps, qui fasse émaner le but tout le temps. Parce que si maintenant tu perds de vue... Tu comprends? C'est comme quelqu'un qui est en voyage. D'accord? Lui, tant qu'il reste dans le train, il n'y a pas de problème. Il reste assis dans le train, il s'occupe, il trouve quoi faire. Mais s'il sort du train pour n'importe quoi, pour manger un truc et tout, il ne remonte plus, c'est fini, tu comprends? Parce que lui, il voit une forêt, un truc, il s'en va, c'est tout. Il n'y a pas de... Nous, quand on rentre dans la technique, il y a tout le mal qui est en nous qui ressort, tu comprends? C'est ça le problème. Tout l'orgueil, tous les mauvaises midotes, tout, il peut rentrer dans la technique. Tandis que quand il est dans la Emouna, tout ça, ça ne peut pas rentrer. Maintenant, ce que je te dis, c'est que si maintenant Hachem, il t'a doué d'une technique dans quelque chose, d'accord? Quelqu'un, il a une capacité dans un domaine, il a quelque chose, c'est reconnu, d'accord? La société, elle l'a reconnu comme tel. Maintenant, il doit utiliser cette technique-là pour prier, pour la recevoir par la Emouna. Parce que dans le tzaddik, il y a tout. Quand, tu vois, dans le Baal Tfila, ils venaient chacun, il les amenait dans l'origine d'où elle venait sa chose. Par exemple, le Baal Tfila, il avait un chacham, d'accord? Le chacham du Baal Tfila, c'était un très grand chacham, d'accord? Qu'est-ce qu'il faisait le Baal Tfila? Il le montait à l'endroit où il y a l'origine de la chokhma, et là-bas, il allait puiser sa chokhma. Tu comprends? C'est... Chaque homme du Baal Tfila, il avait un corps. C'est le roi qui l'a donné. En tout cas, chacun, il lui montrait le derrière comment aller chercher sa force dans la racine d'où provenait cette chose-là. Tu comprends? Pas comme lui, il la vit maintenant. Parce que comme lui, il la vit maintenant, au début, tout le monde c'était des gens bien. Tous ces gens-là qui étaient des rois, c'était tous des gens bien. Ils ont juste dévié un tout petit peu et ils ont commencé à dire que de tuer, c'est une mitzvah, que de voler, c'est une mitzvah, que de faire monsieur muscle, c'est une mitzvah, que de manger de végétarien, c'est une mitzvah, que tout ce qu'ils ont dit là-bas, ils ont retourné la vérité. Mais eux, c'est des rois. C'est des gens, ils les ont reconnus tout de suite. Ils ont dit ça, c'est des patrons, ces gens-là. Donc c'était des vrais patrons dans ce monde. Mais seulement, à un moment, ils se sont montés à leur compte et ils ont commencé à dévier la vérité complètement. Donc qu'est-ce qu'il a fait le Baal Tfila? C'est-à-dire qu'il a ramené tous ces gens-là chez le roi dans la Malchoute. C'est-à-dire qu'il les a reconnectés dans l'origine de cette vérité dont ils étaient porteurs techniquement. C'est pour ça que je te dis techniquement, ça veut dire qu'on t'a dit de quoi tu es capable. Mais c'est pas avec la technique que tu dois le faire. Tu dois le faire avec la Emouna, c'est-à-dire que tu dois rentrer cette force-là dans l'origine qu'elle a dans la Emouna et dans la Tfila, et à ce moment-là, tu peux l'utiliser autant que tu veux, il n'y a aucun problème. Et c'est le Tachlit, c'est ça. C'est d'aider le Ham Israël et de donner tout ce qu'on a de bien au service d'Hachem. C'est ça le Tachlit.